sur la plateforme numérique de collecte des données sur les parcelles et logements acquis auprès des promoteurs privés précédemment agréés. Il faut dire que pour l'utilisation de la plateforme, il y a 3 étapes. D'abord, la création du compte, ensuite le renseignement des parcelles ou logements acquis, et en troisième position, la jointure des fichiers qui sont des preuves d'acquisition. Donc, pour créer le compte, je clique sur le bouton « Nouveau compte ». Après avoir cliqué sur le bouton « Nouveau compte », j'accepte les conditions d'utilisation. Après avoir accepté les conditions d'utilisation, je renseigne donc le formulaire de création du compte. Donc ici, je renseigne le formulaire. Je précise le contact avec l'indicatif du pays. Si j'ai un numéro WhatsApp, je peux compléter. Je précise le type de pièce avec ses références. Je crée un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Et je clique sur le bouton « Enregistrer et continuer ». Donc, après avoir enregistré le compte, le système m'envoie le formulaire de confirmation de la création du compte. Et les informations, notamment le contact et le mot de passe, doivent être minutieusement gardées. Et ces informations permettront donc d'utiliser la plateforme dans la suite de la procédure. Donc, je clique sur le bouton « Poursuivre ». Je remets mon contact et mon mot de passe. Donc, après avoir mis mon contact et mon mot de passe, je peux, au niveau de la deuxième étape, renseigner les informations sur l'acquisition de parcelles. Donc, pour ce faire, je clique sur le bouton « Ajouter nouvelle acquisition » ou bien sur le bouton « Plus » qui est à côté. En cliquant sur le bouton « Acquisition de nouvelles parcelles », je reçois le formulaire qui me permet de renseigner les informations liées à l'acquisition de parcelles. Et la première des choses, c'est de sélectionner le nom du promoteur. Donc, en cliquant ici, le système me charge la liste de tous les promoteurs précédemment agréés. Donc, je peux faire une recherche à travers le nom du promoteur. Voilà, une fois que je retrouve le nom de mon promoteur, je clique sur le bouton « Choisir ». Après avoir cliqué sur le bouton « Choisir », le système charge le nom du promoteur au niveau d'ici. Et je continue avec les informations sur l'acquisition en précisant la région où la parcelle est située, la province, la localité, la commune d'abord, la localité. Ensuite, je précise la section, le lot et le numéro de parcelle. Je précise également la superficie, l'usage de la parcelle, le mode d'acquisition, si c'est un rachat avec le promoteur ou bien si c'est un rachat avec un propriétaire terrien, toutes les options sont mentionnées ici. Je précise le type de logement, de bien acquis, soit c'est une parcelle ou un logement. Donc, je prends parcelle nue. Je mets les références de la parcelle et les références de la pièce qui a été utilisée lors de l'acquisition. Ensuite, je précise la date d'acquisition. Le montant d'acquisition, le montant payé. Le système calcule automatiquement le reste à payer. Au niveau de cette rubrique, c'est le type d'aménagement qui a été fait sur le site. Si j'ai les informations, je les renseigne, notamment en termes d'ouverture des voies, en termes de rechargement. Est-ce qu'il y a pavage sur l'aménagement sur les voies
Est-ce qu'il y a du bitume? Est-ce qu'il y a des caniveaux? Si j'ai un commentaire particulier sur l'aménagement, je peux renseigner ce commentaire ici. Au niveau des concessionnaires, je peux préciser s'il y a l'adduction d'eau et d'électricité. Je peux également renseigner pour voir, enfin renseigner la situation même du terrain en termes de conflit. Est-ce qu'il y a un problème particulier sur le terrain à la connaissance de l'acquéreur? Si oui, je précise donc le commentaire. Problème avec les riverains. Mon niveau de satisfaction par rapport donc à cette acquisition, je renseigne et je mets également le commentaire par rapport à mon insatisfaction. Après avoir renseigné toutes les informations, je clique sur le bouton enregistrer et continuer. En cliquant sur ce bouton, le système confirme les informations qui ont été saisies et je clique ici pour ajouter les pièces jointes, les fonds de dossier. Alors à ce niveau, il y a des conditions, c'est des PDF et des JPG qui sont autorisés et la taille aussi de chaque fichier ne doit pas excéder 1 méga. Donc ici, je peux joindre d'abord ma pièce. Ok, donc je joins, je sélectionne la pièce et je clique sur le bouton insérer. Si j'ai d'autres documents également, je peux cliquer sur le bouton ajouter nouveau fond de dossier. Cette fois-ci, je vais prendre l'attestation provisoire qui m'a été remise par le promoteur. Et je clique sur insérer. Donc, je peux réitérer donc, cette étape à chaque fois que j'ai des documents. Mais ce qui est conseillé, c'est vraiment la pièce et puis un document qui montre que vous êtes acquéreur donc, de cette parcelle ou de ce logement. Lorsque je vais ajouter encore d'autres parcelles, je clique sur ajouter une nouvelle parcelle ou logement et le processus est itératif. Après avoir renseigné ces informations, je clique sur le bouton terminer l'enregistrement qui me permet donc de faire le récapitulatif de ce que j'ai eu à fournir comme renseignement et j'ai la possibilité d'imprimer ma fiche de déclaration, voilà, en cliquant sur le bouton imprimer ou télécharger. Donc je peux l'imprimer comme je peux le télécharger sur mon appareil. Donc, après avoir imprimé ou téléchargé mon document, je ressors, voilà, et le processus prend fin. Ok, merci pour votre aimable attention.